Et si vous commenciez votre activité sans vous prendre la tête avec seulement 5 choses essentielles pour démarrer votre entreprise? Ce que je vous propose effectivement au cours de cette vidéo, c'est effectivement de vous permettre d'avoir les éléments de base pour votre entreprise. Donc on va voir tout ça ensemble. Le but, c'est que vous puissiez commencer avec les bons éléments dès le départ. Première chose minimale à avoir quand on démarre une entreprise, c'est d'avoir un compte en banque professionnel. Vous avez des applications, notamment des néobanques aujourd'hui, qui vous proposent d'avoir un compte gratuitement. Donc, vous pouvez en profiter largement, éventuellement avoir une carte bancaire si ça vous intéresse, mais vous pouvez aussi avoir simplement un compte de dépôt sur lequel vous allez faire vos virements vers votre compte personnel notamment. Au démarrage, notamment si vous êtes en micro-entreprise, c'est largement suffisant d'avoir une néobanque ou alors un compte de dépôt. Mais effectivement, plus votre activité va grandir, plus vous aurez besoin de faire des dépenses et plus ce sera intéressant d'avoir une carte professionnelle et les avantages qui vont avec. Ordinateur, élément essentiel de l'activité, vous ne pouvez plus vous en passer aujourd'hui. Je présume que vous en avez un dans la dynamique personnelle. C'est important de l'avoir sur le plan professionnel. Alors, soit vous en avez 2, soit vous en avez un, mais vous triez bien les 2 espaces, tout simplement pour pouvoir vous y retrouver aussi dans votre activité, que ce soit au niveau de l'administratif, des accès, et cetera. La petite astuce que je peux vous donner si vous êtes sur Google, par exemple, ou sur un autre moteur de recherche, c'est d'avoir, 2 espaces de comptes qui vous identifient bien avec un compte pro et un compte personnel, donc avec un email, et cetera, pour vous permettre justement de vous y retrouver. La troisième chose qui est importante et essentielle quand on démarre une entreprise, et j'ai fait l'erreur et c'est pour ça que je le mets dans cette diapositive, l'assurance responsabilité civile professionnelle. Si vous allez chez le client, quelle que soit votre activité et que vous laissez quelqu'un, que vous allez en salon professionnel et que vous laissez quelqu'un, c'est pour vous et donc vous êtes dans l'obligation, pardon, d'avoir une responsabilité civile professionnelle. Donc dès que vous créez votre entreprise, je vous invite à aller, une fois que vous avez démarré votre activité, vers, une assurance qui vous correspondra, soit une assurance que vous avez déjà dans le cadre personnel, soit vous faites quelques devis pour voir la plus intéressante. Souvent, les tarifs ne sont pas très élevés et ça vous permet au moins de vous couvrir. Certains partenaires et clients peuvent vous le demander, moi ça a été mon cas et donc c'est important de le faire. N'attendez pas trop longtemps. Si vous faites comme moi et que vous attendez 1 an, finalement certaines assurances pourront vous refuser puisque ça veut dire que si elles vous font confiance et qu'il vous arrivait un dommage alors que vous n'aviez pas, eu de RCP avant, ce sera à elles de régler les préjudices et donc du coup ça peut vous porter défaut. Donc vraiment faites-le dès que vous créez votre activité, au moins vous n'aurez pas de problématique de ce côté-là. Autre chose simple et efficace, un fichier Excel de comptabilité. Surtout si vous êtes en micro-entreprise, l'enjeu, c'est simplement d'avoir une colonne avec vos sorties, une colonne avec vos recettes. C'est tout simple, mais c'est essentiel et c'est un élément administratif qui est obligatoire pour gérer la visibilité de votre comptabilité. Donc c'est important, on fonctionne sur les entrées et sorties, les dépenses, et les recettes. Donc vous avez simplement à reporter tous vos éléments de votre compte bancaire vers votre fichier Excel de comptabilité. Tout simplement, pas besoin d'en faire plus. Au moins, vous avez la base pour commencer. Bien sûr, petit aparté, si vous avez, une société, je vous conseille d'avoir un expert comptable, qui vous s'occupera de tout ça. Ce sera beaucoup moins de tracas. En cinquième et dernier outil, les logiciels de facturation. Vous pouvez vous commencer avec, simplement un outil comme Henri.net ou Facture.net, qui sont 2 outils gratuits et très fonctionnels pour vous permettre de créer des factures. Je sais que vous dites peut-être: «Oh bah, je vais faire mes factures sur Word ou sur Excel ou sur un autre document, qui sera plutôt joli». Heu, non, c'est pas ob enfin, c'est vraiment obligatoire pour le coup d'avoir un logiciel de facturation réglementaire donc notamment en France, on est obligé aujourd'hui de passer par un logiciel de facturation pour pouvoir avoir les antécédents de, votre activité. Petite précision sur les facturations pour ceux qui ne savent pas. Vous faites une facture, si vous voulez annuler une facture parce que vous avez fait une erreur dessus, ou qu'effectivement il y a eu un couac ou autre, vous devez faire un avoir pour annuler cette facture. Donc même si vous avez créé une facture, vous êtes obligé d'avoir un avoir derrière pour refaire une facture. Vous ne pouvez pas simplement supprimer une facture. Les logiciels, de facturation sont faits pour que les numéros se suivent, qu'on ait vraiment une traçabilité de votre activité et donc c'est essentiel de commencer par là aussi. J'espère que ces, 5 éléments vous auront donné un petit peu plus de visibilité si vous démarrez votre activité. N'hésitez pas à me poser vos questions, si vous avez besoin de conseils là-dessus et cetera. Je suis là aussi pour répondre à toutes vos questions. Donc je vous laisse, sur cette, fin de vidéo et n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres sujets à aborder sur lesquels vous coincez ou vous vous posez plein de questions.